Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 13e chapitre des lois du Sanhedrin ve'aoneshina shinam lahen, les lois relatives au Sanhedrin et aux peines qui leur sont confiées. Perek 13 alach aleph, mi shenigmar dino lemita, celui qui a été condamné à la peine de mort. Motzi notom bedin, on le fait sortir du tribunal, comme on a appris dans le chapitre précédent, qu'on allait environ à 6 km loin du tribunal pour exécuter la personne qui a été condamnée. Maintenant, ce que le Ram va nous dire dans la suite, je le dis oralement, après on va le voir sur le texte. Il faut que le tribunal soit prêt au cas où quelqu'un a de quoi argumenter en la faveur pour l'acquittement de cette personne qui était condamnée coupable pour être exécutée, qu'on puisse tout de suite ramener cet accusé et ne pas l'exécuter au cas où, en effet, il y aura de quoi l'acquitter avec les arguments de la personne qui est arrivée. Donc c'est pour cela qu'il y a une personne qui reste à côté de la porte du tribunal avec un fanion à la main, avec une sorte de drapeau, et il faut qu'il y ait une autre personne qui soit avec un cheval. Et tout en étant sur le cheval, loin du premier qui a le fanion, mais qui puisse voir celui qui a le fanion. Et s'il voit que celui qui a le fanion, le drapeau, il commence à l'agiter, il comprend que quelqu'un est venu pour argumenter, présenter un argument en la faveur d'acquittement de cette personne qui est condamnée. Et donc, celui qui est avec le cheval, il va courir au galop à fond pour rattraper ceux qui sont en train d'emmener le condamné à être exécuté, pour le ramener au tribunal, pour qu'on puisse discuter dans son cas. Donc, sur le texte, il y en a un qui se trouve à la porte du tribunal, et il a un fanion, une sorte de drapeau à la main, donc quelqu'un d'autre qui est sur le cheval, donc qui est loin de lui, mais de manière qui est toujours dans son champ de vision. Une proclamation est faite devant lui, devant cette personne-là qu'on est en train d'amener à mort, en disant Ploni yotzela harek bemita ploni, telle personne est en train d'être sortie pour être mise à mort avec telle et telle exécution, al she'avar al avera plonit, parce qu'il a transgressé telle avera bemakan ploni à tel endroit, bisman ploni, à telle heure, ou ploni edav, et tel sont ses témoins. Celui qui a un argument en sa faveur, Yavo Vilamed Alav, qui vient au tribunal et qui argumente en sa faveur. Bien, donc ça c'est ce qui était proclamé. Maintenant, s'il y en a un qui vient et dit, moi j'ai de quoi argumenter en sa faveur. Zemenif Besoudarim, celui qui a le fanion, le drapeau, bien il le secoue. Et celui qui est sur le cheval, Ratz, ils font sous Marziretani de Bedin et ils ramènent l'accusé au tribunal. Si en effet, on a trouvé un argument pour l'acquitter, et la majorité des juges sont d'accord avec cet argument-là, on va l'exempter de la mort. Veimlav. Et si les juges n'ont pas accepté cet argument-là pour l'acquitter, ils pensent toujours qu'il faut le mettre à mort. Yarzov yetzela riga, il repart, on le fait sortir pour l'exécuter. Amar si lui-même il a dit, j'ai de quoi plaider en ma faveur. Même si les paroles qu'il dit sont inconsistantes, la première fois qu'il dit ça, on le ramène, même s'il nous ressortit une deuxième fois, il redit encore, ces paroles sont inconsistantes, on le ramène encore une deuxième fois, parce que on considère que peut-être à cause de la peur, et la peur qu'il est en train d'aller à sa mort, c'est à cause de ça que que ses arguments sont fermés, il n'arrive pas à s'exprimer, à s'expliquer. Ou chez Yazor le Bed, il nous considère que quand il va revenir au tribunal, son esprit va se poser, il va retrouver son esprit. Il va dire une bonne raison. Non, Herzirou, si ils l'ont ramené une fois, deux fois, et ces paroles étaient inconsistantes, on le fait ressortir une troisième fois. C'est la troisième fois qu'on le refait ressortir. Il dit, j'ai de quoi plaider en ma faveur. Si on voit que ces paroles sont consistantes, sont pertinentes, marzirinoto, là on le ramène. Même plusieurs fois, c'est la quatrième, cinquième fois. Mais à partir de la troisième fois, il faut que ces paroles sont pertinentes. Pas comme les deux premières fois, que même si ces paroles sont inconsistantes, on le fait repartir. Les firar, c'est la raison pour laquelle, qu'à partir de la troisième fois, qu'on a besoin de savoir si ces paroles sont pertinentes ou bien sont inconsistantes, eh bien, à partir de cette troisième fois, Mosim lo shne talmidei chachamim, on met avec lui donc des érudits en Torah, chez Shomim dvar vaderer, qui écouteront ces paroles sur le chemin, et eux, ils vont savoir, est-ce que ces paroles sont pertinentes ou bien sont inconsistantes. Im yeshma mashbid varav,
Si ces paroles sont pertinentes, Marzirim Oto, ils vont le ramener, donc à partir de la troisième et quatrième fois, Vimla, etc., Vimla, mais sinon, El Marzirim Oto, sinon, ils ne le ramènent pas. Maintenant, Imlonim Tsalosrut, si malgré tout ça, il n'y a pas d'argument en sa faveur, Motsin Oto, on le fait sortir pour l'exécuter. Ve'eidav, et les témoins, ceux qui ont témoigné, qui a transgressé cette transgression-là, ils vont le tuer. La mort qu'il est passible. On verra dans le prochain chapitre quelles sont les sortes de morts qu'il y a. Verotser chez le Harago Eidav. Un meurtrier que ses témoins lui-même l'ont pas tué, eh bien, Chayavim Bedin la mitobiat koladam, eh bien, le tribunal a le devoir d'exécuter ce meurtrier à travers n'importe quelle autre personne, même s'ils ne sont pas les témoins. Après, le Rav nous dit, Rachok mimkom hariga be'eseramot. Lorsqu'ils arrivent, ils sont encore loin de 10 coudées, qui représentent environ 5 mètres de l'endroit où ils vont l'exécuter. Omrimlo, ils lui disent, idvade, confesse, shekender kolamumatin midvadim, car la règle elle est que tous ceux qui sont mis à mort, ils vont confesser. Vechola midvade, tous ceux qui confessent, yesh lo chelek ba'olam haba, il a part dans le monde futur. Imeno yede ale idvadot. Si c'est pas confessé, c'est-à-dire il s'est pas détaillé toutes les avérotes, les transgressions qu'il a fait pendant toute sa vie, parce qu'il se rappelle pas. Omrimlo, on le dit, est mort, dit de manière générale, que tie mitati kapara al kol avonota, que ma mort va être une expiation pour toutes mes fautes. Et afilu yada be'atzo, même si lui-même il s'est chez sheker idu alav, c'est un faux témoignage qu'on lui a fait. Il a jamais fait la faute pour laquelle on va l'exécuter maintenant, malgré sa kach ou midvad, et il doit confesser d'une telle manière, parce que si lui il va pas confesser, après même d'autres personnes qui ont vraiment fauté, eux aussi ne vont pas confesser en disant qu'ils n'ont pas fait la faute. Halacha bet ve'achar shemidvad, après qu'il confesse, mashkin oto koret, on le fait boire koret shelevona, un grain d'encens, bekos sheliaïn dans un verre de vin, kedesheti tarev dato ala veishtaker, pour qu'il va s'étourdir et s'enivrer. Et après, il va être exécuté dans la mort dans laquelle il a été condamné. On apprend qu'il faut donner du vin, du verset qui dit nous shechar le oved veyayin le mare nefesh. Donner donc de l'alcool à ceux qui se perdent et du vin à ceux qui ont l'âme amère. Halacha gimel, zeh yayin ve'alevona, le vin en question, ainsi que l'encens, vea even shisakel ba niskal, et la pierre avec laquelle on lapide celui qui doit être lapidé, va saïf shiaribo nerag, et l'épée avec laquelle on décapite celui qui doit être décapité, va souda shechon timbo anernak, et le foulard avec lequel donc on condamne celui qui doit être étranglé, va et shetolim alav nitle, et l'arbre sur lequel on va pendre celui qui doit être pendu après avoir été exécuté, il y a certains qu'on doit pendre, va souda shemenifimbo lifne aruge bedin, et le fanion, donc le drapeau, lequel donc on secoue devant ceux qui sont tués, exécutés par le tribunal, c'est-à-dire comme on a dit tout à l'heure, qu'on est en train de l'amener, s'il y a besoin donc de argumenter pour son bien, et quelqu'un qui est avec le fanion qui va rappeler celui qui est en train d'aller être exécuté, va sous shiratz alavla tsilo, ainsi que le cheval sur lequel galope celui qui doit aller le sauver lorsque le fanion est secoué, akol bay michal tzibur, tout cela vient des fonds de la communauté. Mishir tzelit nadev, s'il y a quelqu'un de personnel qui veut sponsoriser ces choses-là, eh bien itnadev, il peut lui-même faire un don pour cela. Halacha dalet, en bedin yotzin achara nerag, le tribunal ne sort pas suivre le condamné à mort, voilà donc à l'endroit où il va mourir, parce que toute l'idée est qu'on le tue à 6 km de là-bas, loin, c'est pour pas que le tribunal lui-même va avoir l'accord des assassins, des gens qui tuent. Donc c'est la raison pour laquelle aussi qu'ils vont pas eux-mêmes aller et le suivre. Vechol bedin she'argu nefesh, tout tribunal qui ont condamné quelqu'un à être exécuté, asurim lechol kol otoayom, ils n'ont plus le droit de manger le reste de la journée, à partir donc de ce moment-là de la condamnation. Hareze bichlal s'inclut dans un interdit que la Torah dit, lo tochlu al adam, vous n'allez pas manger sur le sang. De ce verset-là, on apprend plein d'interdictions. Donc, entre autres, vous n'allez pas manger suite au fait que vous avez exécuté quelqu'un, vous avez condamné quelqu'un à être exécuté. Ve'en mavrim akovim ala rogebedin, on ne restaure pas, c'est-à-dire le repas qu'on sert aux endeuillés après les funérailles le premier jour de deuil, ce repas en général, donc il est offert donc par des amis, eh bien, on ne fait pas ce repas-là pour ceux qui ont été condamnés à être exécutés par le tribunal, Mishum Lotor ou Aladam, aussi donc de ce verset-là qui dit, vous n'allez pas manger sur le sang, c'est-à-dire vous n'allez pas faire un repas suite à ce sang que le tribunal a dit de condamner, d'exécuter. Ou Dvarim Elo Asurim, donc ces choses-là qu'on vient de mentionner sont interdites, mais Ve'en Ben Malkut, il n'y a pas
des coups de bastonnade, parce que c'est un interdit qui est général, c'est un interdit dans lequel il y a plusieurs interdictions qui découlent de cela, donc on ne reçoit pas malkout sur ça, comme on l'apprendra dans le chapitre 18 des lois du Sanhedrin. Alachae, mishenit chayev mita bechulo shel moed, celui qui a été condamné à être exécuté pendant Chol HaMoed. Le souci qu'il y a ici, c'est que pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de jeûner. Le tribunal, maintenant, s'ils vont le condamner, après, ils ne vont pas pouvoir se réjouir, manger et boire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Mais Ainin Bedino, ils vont réfléchir, ils vont étudier donc le cas de cette personne-là. Est-ce qu'il faut l'exécuter ou pas? Mais ils ne vont pas dire la sentence donc le matin. Le tribunal donc va manger et boire. Après, une fois qu'ils ont mangé et bu, ils vont donner la sentence. Juste avant le coucher du soleil. Et ils vont le tuer avant le coucher du soleil. Halachavav, Harouge Bedin, ceux qui ont été tués par le tribunal, les proches vont pas être en deuil pour eux parce qu'ils ne doivent pas montrer de la peine à l'extérieur. Donc les lois de deuil, il y a certaines choses, donc ça se fait remarquer. Mais les proches de famille de celui qui a été exécuté viennent demander des nouvelles, des témoins. Quand on dit des nouvelles, ils viennent les saluer, ils viennent saluer les juges. Léodia, pour informer qui n'ont aucun sentiment à leur égard, car ils ont jugé un vrai jugement. Bien qu'on ne porte pas les lois de deuil pour cette personne qui a été condamnée par le tribunal, malgré ça, ils sont quand même onen. Le onen, il n'a pas le droit de manger des kochim, des choses qui sont sacrificielles, par exemple le lechem apanim, ou de la viande sacrificielle. Donc le titre de onen, c'est le jour même de la mort. Et l'idée de onen, c'est dans le cœur, c'est une souffrance qui est dans le cœur, shenani notel balev, car cette affliction, elle est seulement dans le cœur. Et ça, les proches de famille, ils ont oui, donc ils sont onen qui veut dire mitzter, quelqu'un donc qui souffre. Halarazai, mishinig mardino, celui qui a été condamné par le tribunal, mais il n'a pas été exécuté concrètement. Ou barach, il s'est sauvé au bal beddin acher, et il se retrouve devant un autre tribunal. L'autre tribunal, le deuxième, ne va pas casser le jugement du premier tribunal. Et là, seulement quoi? Kolma comme shiyamdu shnaim viyomu, chaque endroit, dans chaque tribunal, qu'il y a deux témoins qui vont venir et dire mais idim anu et ishploni, nous, les témoins, on témoigne sur telle personne, chez Nigbardino Badin Ploni, qu'il a été condamné dans tel tribunal, dans le premier tribunal, ou Ploni, Eidav, et tel était ces témoins-là dans le premier tribunal, et le deuxième tribunal, il écoute les deux autres témoins qui disent que cette personne-là, elle a été condamnée avec tel et tel témoin dans le premier tribunal, et le deuxième tribunal va l'exécuter. Dans quel cas ça s'applique que ça suffit qu'il y a deux qui témoignent qu'ils ont vu dans le premier tribunal que deux autres personnes ont témoigné et qu'il a été condamné. C'est Berot Sear lorsqu'il s'agit d'un meurtrier. Que le meurtrier, tous les juifs ont le devoir de le tuer. Il n'y a pas besoin que ce soit les deux témoins eux-mêmes qui vont l'exécuter comme on vient de voir juste avant. Alors lui, quand il va dans un autre tribunal, on peut témoigner là-bas et il va être mis à mort. Mais les autres qui sont passifs de mort, il faut que les premiers témoins, les témoins initiaux eux-mêmes vont venir. Ils vont témoigner dans le deuxième tribunal chez Nigmardino que son jugement la sentence a été donnée, donc qu'il a été condamné dans le premier tribunal. Et c'est eux, les témoins, qui vont le rendre passif aussi bien dans le premier tribunal et dans le deuxième tribunal. Non pas que le deuxième tribunal va rejuger, réviser ce qu'a dit le premier tribunal, mais c'est eux, ces témoins-là, que Yargo Beyadam, qui vont le tuer par leur main eux-mêmes, parce que quand il s'agit de ceux qui sont passés de mort par le tribunal, il faut que les témoins eux-mêmes vont le tuer. Et uniquement dans le meurtrier, on a dit si les témoins eux-mêmes ne vont pas le tuer, alors le tribunal va trouver quelqu'un d'autre qui va tuer ce meurtrier. Verrou, le Ram rajoute une précision, chez Yaïdou Ben Shales et Mouchlocha, il faut que ça se passe dans un tribunal de 23, que uniquement eux peuvent juger les affaires capitales. Procès capitaux. Celui qui a été condamné dans un tribunal qui est en diaspora, ils ont dit qu'il faut l'exécuter. Ou Barach le Bedin Sheberet Israël, il s'est sauvé de là-bas, il est arrivé dans un tribunal en Eretz Israël. Sotim et Dino al Kopanim. Quoi qu'il arrive, on casse son jugement, même si les témoins initiaux sont là, eh bien on va casser son jugement. Ceux qui sont en Eretz Israël recommencent tout à zéro. Parce qu'on considère que sûrement par le mérite d'Eretz Israël, ils vont trouver un argument en sa faveur. Mais non, si c'était le même tribunal
qu'il avait condamné en diaspora, qu'après ils sont arrivés en Eretz Israël. En sotri medino. Ils vont pas casser le jugement. Bien qu'ils ont conclu, ils ont déjà condamné cette personne-là en diaspora. Maintenant ils sont en Eretz Israël. Parce que quand c'est les mêmes personnes, on ne va pas dire que le mérite d'Eretz Israël va faire qu'ils vont trouver un argument en sa faveur. Conclure avec un mot de Chassidut, l'Admour Azakan explique dans Torah Or Parashat Miketz qu'il y a la notion de Yain HaMeshaker. Il y a deux sortes de vin. Il y a le vin qui réjouit, il y a le Yain HaMeshaker, et il ramène dans ce qu'on a appris. C'est aujourd'hui que la personne donc, qui est exécutée par le tribunal, donc il va prendre ce vin-là. Il explique que spirituellement, ça existe ces 4 manières de mourir qu'on va prendre le chapitre d'après, de mourir qui était plutôt exécuté par le tribunal par ces 4 manières. Et ça existe spirituellement lorsque quelqu'un il a un bouchage, quelque chose qui ne va pas dans le service de Dieu. Il parle là-bas de la prière particulièrement. Et pour cela, il a besoin de se détacher de tous ces sujets et ces occupations qui ne vont pas le déranger dans sa prière. Pour cela, il y a besoin de ce vin qui rend sous Yain HaMeshaker. C'est un vin qui vient de l'amertume sur sa situation qui était avant, des fautes qu'il a fait. Et par cela, il se détache de ce qu'il y avait avant. Et Yetzemidato, il va sortir de son date, dans le sens simple, c'est-à-dire que la personne va s'étourdir, va plus être normale, mais ici qu'il va sortir des choses dans lesquelles il était rattaché, et maintenant il va pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu dans sa prière, demander à Kadosh Baruch Hu, il amène à Géoula, mitit vashtem avec Mashiach now, une excellente journée.
prêteur peut l'obliger à aller à Yerushalayim pour faire le jugement. De même dans un cas où c'est pas comme Rabbi a dit Zetoen ve Zetoen, l'un il dit c'est entièrement moi, l'autre il dit c'est entièrement moi. Ici on parle que Reuven il dit Shimon tu m'as endommagé, Shimon tu m'as volé, et Shimon dit non, Veratza Toen Lalot, et le plaignant, Reuven il a voulu aller au grand tribunal, et le défendeur, Shimon, il dit non, on va faire ça ici. Eh bien, le tribunal local, il oblige le défendeur Shimon de monter avec le plaignant Reuven au grand tribunal, de même tout ce qui est similaire à ça. C'est-à-dire que l'idée que nous avons vue que Eved Lovel et Ishmalve, que l'emprunteur, il est esclave au prêteur, c'est pas juste dans prêteur et emprunteur, c'est dans chaque fois qu'il y a un plaignant, quelqu'un donc qui exige de l'autre de lui donner quelque chose, et bien l'autre est comme son serviteur. Mais attention, à la chachet, une précision, medvarim amorim, dans quel cas ça s'applique que le plaignant peut obliger le défendeur d'aller avec lui au grand tribunal, c'est Beshia Yusham Eidim, Oraya la Nixal, la Malvolaniza, qui avait des témoins, ou bien il y avait une preuve à la personne qui s'est fait voler, Reuven, donc il y a le plaignant qui dit qu'il s'est fait voler, ou bien le Malvé, celui qui a prêté de l'argent, ou bien la Nizak, celui qui s'est fait endommager. Il amène des témoins, une preuve qu'en effet, c'est ce qui est arrivé. Avaltana Rekanit, mais s'il s'agit d'une preuve, qui est une réclamation qui est vide, donc il n'y a aucune preuve à l'appui. On n'oblige pas du tout le défendeur de sortir de sa ville et d'aller au grand tribunal. Et la niche babim komo, il va jurer sur place, donc ce qu'on appelle un shuat heset, donc un serment dans lequel donc il va jurer qu'il doit rien du tout, veniftar, et il va être exempté. Et la raison pourquoi on dit ça, parce que sinon n'importe quelle personne qui veut faire du mal à une personne riche par exemple, il va lui dire écoute, tu me dois ça, et si le riche va dire non, il dit bon, alors je vais aller à Yerushalayim. Et le riche va dire oh là là, aller à Yerushalayim, bon tiens, prends de l'argent et laisse-moi tranquille. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une preuve, une réclamation, qui ne soit pas vide, qui soit avec quelque chose, avec des témoins, avec une preuve. Halachatet. C'est cette idée-là que nous avons dit, que l'un peut amener l'autre dans tel et tel tribunal, il s'applique aussi aujourd'hui chez En Shambed Gadol, que de nos jours, nous n'avons pas le grand tribunal. Il y a des endroits dans lesquels il y a des grands sages, qui sont compétents pour le public, qui sont experts. D'ailleurs, il y a des élèves qui ne sont pas si compétents, experts qu'eux. Si le prêteur il a dit on va aller à tel endroit qui est dans notre terre, notre pays, dans notre ville, devant, moi je préfère aller donc pas dans notre ville, dans une autre ville. Donc là-bas, il y a quelqu'un de plus grand, un juge qui est plus grand, et on va juger devant lui. Et là-bas, on va faire le jugement. Eh bien, chez Kofinetalove, le tribunal local va obliger l'emprunteur, Imo, il va aller avec lui, et le Rambam dit qu'il y avait comme ça des cas fréquents, d'après d'autres versions fréquentes, en tout cas, il y avait comme ça ça arrivait, en Sfarad, littéralement en Espagne, en tout cas, du côté où le Rambam habitait, qu'on demandait d'obliger la personne d'aller dans un autre tribunal si le plaignant voulait y aller. Conclure avec un mot de chassidut qui n'est pas lié très directement avec ce qu'on a dit, mais on a dit quand il y a deux personnes chez Zetoen, on a donné l'exemple qu'il y a deux personnes qui disent que le talit m'appartient à moi entièrement spirituellement. Quand il y a deux personnes qui disent le talit m'appartient à moi entièrement, c'est deux personnes qui ont fait une mitzvah, et que là il dit donc c'est moi qui ai ce mérite-là, et l'autre dit c'est moi qui ai ce mérite-là. Qui vont se partager le mérite de cette mitzvah. Mashiach na, une excellente journée.